Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bruno Apikoro Bidjan, tu as peur, hein? Tu ferais mieux de commencer à avoir peur, Bruno Bidjan. Crois-moi frère, tu peux autant que tu veux. Même ton patron, Amogo Belinga, il parlait comme toi. Il parlait comme toi. Paul Biya n'a pas eu le temps de quitter au pouvoir que lui s'est retrouvé à la 11e province. Be wise, petit. Be wise, petit. Amougou Belinga, le moula dont tu as pris la place, parlait exactement comme toi. Mais Paul Biya n'est pas quitté au pouvoir qu'il est déjà à Kondengui. Tu as compris ce que je veux te dire? Tu es à cet endroit-là où tu es assis là. Tu es assis là aux anecdotes avec tes costumes parce que tu soutiens le régime de Paul Biya. Parce que tu survis grâce au régime de Paul Biya. Parce que tu es une petite main du régime de Paul Biya. C'est pour ça que tu es au Cameroun. Tu es assis aux anecdotes. Moi, je suis en exil en Europe parce que je combats le régime de Paul Biya. Parce que je suis contre le régime de Paul Biya. Parce que je suis contre la manière de Paul Biya de diriger. Toi, tu es assis au Cameroun en train d'être fier d'être au Cameroun libre dans ta maison parce que tu soutiens le régime de Paul Biya. Parce que tu travailles, tu fais du sale, tu es même capable de couler du sang pour le régime de Paul Biya. Biboun Isaac est enfermé à la prison de Kondengui parce qu'il combat le régime de Paul Biya. Il n'est même pas sorti de sa maison. Il n'a même pas marché, il n'a rien fait. Simplement parce qu'il combat le régime de Paul Biya, il est à la prison de Kondengui. Tu es dehors au Cameroun en train de dire que je suis chez moi et tout, patati, patata, parce que tu soutiens le régime de Paul Biya et que tu es prêt à sacrifier toute la jeunesse du Cameroun à Piccolo. Alain Fogué est en prison parce qu'il combat le régime de Paul Biya. Même un franc du gouvernement, il n'a jamais pris. Même souffler à l'oreille de quelqu'un, il n'a jamais soufflé. Tu es dehors alors que tu as déjà tué au moins 2 personnes. Tu as le sang de 2 personnes sur tes mains, que le petit Brian Fombor et le petit Martinez Zogo. Toi, Bruno Bidjan, tu es dehors, assis à la place de Amougou Belinga, parce que tu soutiens le régime de Paul Biya et parce que tu as trahi Amougou Belinga. C'est pour ça que tu es assis à la place d'Amougou Belinga, après avoir tué des gens, ok? C'est ton soutien à Paul Biya qui te fait encore être dehors et tout. Mais à Wassou Mispa et à Kondengui, simplement parce qu'elle est contre la gouvernance de Paul Biya. Donc quand tu dis que je dirige une meute qui s'acharne sur des gens qui ne pensent pas comme nous, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que les gens qui ne pensent pas comme vous, quand vous ne les tuez pas, comme Martinez Zogo, vous les mettez en prison, comme Biboun Isaac. Vous les mettez en prison, comme Alain Fogué. Vous les envoyez en exil, comme le Cameroun, comme Valsero que je suis. Tu as toujours ta nationalité camerounaise et ton passeport camerounais et ta carte de nationalité camerounaise parce que tu soutiens le régime de Paul Biya. C'est les petits privilèges que tu as parce que tu soutiens le régime et que tu es une petite main de Paul Biya qui est capable de tout faire, depuis des petits vols à l'étalage jusqu'au meurtre. C'est-à-dire que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Et que toi, tu n'as plus ton âme, tu n'es plus propriétaire de ton âme. Tu es libre parce que tu peux faire ça. Et tu as la liberté d'être là où tu es. Moi, Valsero, je n'ai plus de nationalité. On m'a enlevé mon passeport, on m'a enlevé ma nationalité camerounaise, on m'a fait apatride parce que je ne pensais pas comme vous. Parce que je ne parle pas comme vous. Parce que je ne suis pas d'accord avec votre logique. Toi, tu as déjà volé l'argent du Cameroun. Tu te nourris de l'argent de la ligne 94. Tu ne peux pas produire un franc. Mais tu portes des costumes. Tu es incapable, tu n'as aucune connaissance. Tu diriges des journalistes simplement parce que tu es un protégé et une rouage de la machine de Paul Biya. Tu portes les costumes que tu as sur toi. Ce n'est pas parce que tu travailles quelque chose. C'est ton soutien à Paul Biya qui t'anime et qui t'habille
et qui te donne l'arrogance. Tu as l'arrogance que tu as dans ta bouche, Bruno Bidjan, simplement parce que Paul Biya est au pouvoir. L'arrogance que tu as dans ta bouche, tu ne la tiens que de la présence de Paul Biya au pouvoir. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as une quelconque valeur. Ce n'est pas parce que tu as un quelconque mérite. Le seul mérite que tu as, c'est d'être quelqu'un qui n'a pas peur de l'anus. C'est tout. Tu es un moula qui ne fia pas l'anus. Parce que il y a des gens que quand ils regardent comme ça, ses mains tremblent, mais toi, ça ne te fait pas peur. Tu attaques. C'est que tu as perdu, tu n'es plus un être humain normal. Tu es devenu un jouet. Tu es un jouet entre les mains des puissants. Parce que toi-même, tu es totalement impuissant, vidé. Tu comprends ce que je te dis, fiston? Donc, j'ai l'impression à un moment donné que, à force de te faire exploser le boule, tu as fini par ne plus avoir la tête claire. Et ce que je t'explique et que je te dis de manière claire, que tu gueules aujourd'hui parce que Paul Biya est au pouvoir. Tu vas courir demain simplement parce que Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Dès l'instant que Paul Biya n'est plus au pouvoir, Bruno Bidjan, tu vas courir. Tu vas courir. Parce que le mécanisme même qui consistera à enlever Paul Biya au pouvoir sera le même mécanisme qui te fera courir. Qui te fera courir et tu vas être pris. Par exemple, comme tu vas courir et que tu es gambetta, tête de spermatozoïde, tu ne peux pas courir bien loin. Donc, on va te prendre. Oui. C'est au peuple camerounais que tu peux faire le chantage. Parce que c'est à ce peuple-là qui doit se lever pour marcher jusqu'à Etoudi et aller sortir la momie Paul Biya. C'est à ce peuple-là. Oui, c'est ce peuple-là qui va me donner la possibilité de te voir courir. Parce que si ça ne dépendait que de moi, tu courrais déjà aujourd'hui. Si ça ne dépendait que de moi à Pikoro, tu serais à la course en ce moment, avec tes sacs, avec maman derrière toi. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, frérot? Donc je te dis, tu peux avoir peur. Tu peux flipper et tu peux continuer d'avoir peur. Parce que ce que tu as fait au peuple et ce que tu fais à la jeunesse camerounaise, tu devrais avoir peur. Je t'ai entendu dire, maintenant que le RDPC est en train de se remobiliser, le président, on te dit que Paul Biya, où tu ne peux pas répondre à cette question. Parce que tu es dans la totale illégalité. Les consultations de SGPR sont totalement illégales. Est-ce qu'il est candidat à quelle élection? Dans quel moment c'est le SGPR qui fait la campagne pour Paul Biya? Et là, tu as sorti le joker. Et enfants, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez vu dans le podcast qui est passé tout à l'heure, là où j'ai intitulé que on a retrouvé Paul Biya. Qui a retrouvé Paul Biya? C'est le nonce apostolique, exactement comme l'ancien ambassadeur Christophe Guilou. Vous vous rappelez, quand on a lancé la dernière fois la vacance de pouvoir, et qui est sorti pour venir dire aux Camerounais que Paul Biya est vivant? C'est Christophe Guilou. Et ils étaient contents. Ok, c'est la même chose qu'il fait en ce moment, comme quoi les chiens ne changent pas leur manière de s'asseoir. Là, maintenant, ils ont donné le rôle là au nonce apostolique, celui du Vatican. Et c'est pour ça que vous voyez, il dit que, oh, quand vous avez vu le nonce apostolique, comme si ça a enlevé quelque chose sur les 83 ans, que Paul Biya ait vu le nonce apostolique, ça a enlevé quoi sur son état végétatif? Ça a enlevé quoi? Donc, il estime, par exemple, que dès que vous avez vu Paul Biya saluer le nonce apostolique, ça va, c'est bon. C'est-à-dire que l'histoire qu'on nous dit là qu'il doit venir répondre de son bilan, il doit faire la campagne, il doit se placer devant les Camerounais et répondre aux questions des Camerounais, Bruno Bidjan. C'est 43 ans de souffrance, de misère et de décrépitude. C'est 43 ans de violation des règles élémentaires de la vie, destruction du tissu social. C'est 43 ans d'appauvrissement. Là, on est avec un pays économiquement sinistré. C'est le bilan le plus horrible. C'est même 43 ans de risibilité parce qu'on est devenu risible dans le pays. Et que dans le monde entier, il a humilié le Cameroun à l'échelle mondiale. On va le kidnapper. On va le prendre. On va le prendre. L'idée seulement de que Paul Biya, c'est pour que les gens comme vous restez à vos places. C'est tout. Là, tu es content, tu manges le prix de la compromission parce que tu sais très bien. Tu sais très bien que tu es là parce que tu as les mains rouges de sang. Et les autres sont en prison parce qu'ils disent que tu as les mains rouges de sang.
Mais t'inquiète, tu vas courir, frère. Tu vas courir. Les gens qui vont te faire courir te regardent même en ce moment. Chaque fois que tu passes, ils te regardent. Crois-moi, Kuzo, tu peux flipper autant que tu veux. Mais moi, je te dis oui, tu as raison d'avoir peur. Parce que si j'étais à ta place, j'aurais peur. C'était papa.